souhaitais intervenir sur le thème des études de marché pour clarifier certains points qui génèrent parfois des malentendus dans la distribution et dans la franchise. En ce qui concerne l'état local du marché, bien entendu, le législateur l'a bien spécifié, ça n'est pas une étude de marché. Un état local de marché n'est qu'un descriptif. Une étude de marché collecte de la donnée, comme le fait l'état local de marché, mais en plus, elle traite la donnée, elle y hiérarchise et elle permet d'aboutir à des conclusions. Et le but d'une étude de marché, ça n'est pas d'être prédictif. Aujourd'hui, on ne sait pas prédire le comportement des consommateurs, sauf dans quelques activités comme l'alimentaire sur grande surface, où là, on dispose de modèles mathématiques, de données suffisantes, en nombre suffisant, ce qui n'est pas le cas dans les activités non alimentaires. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous penserez disposer d'un chiffre d'affaires prévisionnel donné par une étude, il ne sera pas fourni par des méthodes scientifiques. Il peut l'être par l'expérience de l'analyste, mais certainement pas par des méthodes scientifiques. La bonne méthode pour obtenir des prévisions d'activité, c'est le modèle de connaissance. C'est-à-dire, c'est un travail qui est fait à partir des données obtenues sur les ouvertures précédentes du réseau et qui va nous permettre d'extrapoler le niveau d'activité du point de vente en fonction de l'expérience qu'on a acquise à chaque fois qu'on était dans des zones sensiblement identiques en termes démographiques, en termes sociologiques, en termes commerciaux, en termes concurrentiels, en termes architectural, en termes de localisation ou d'urbanisme commercial. Il faut que le réseau dispose de normes d'implantation et qu'il puisse confronter ces normes aux données fournies par l'État local ou une étude de zone de chalandise. Et la décision d'ouverture et l'objectivation du chiffre d'affaires doit se faire sur ces bases, sachant qu'il y a un certain nombre de variables qu'on ne peut pas contrôler. On peut mettre de la pression publicitaire sur la zone, on peut optimiser l'ouverture du point de vente par différentes méthodes, mais ce qu'on ignore, c'est le comportement final des consommateurs et leur arbitrage entre leurs habitudes d'achat actuelles et la nouvelle offre qu'on leur propose. Ce qu'on ignore aussi, c'est la réaction de la concurrence qui peut mettre à notre lancement de la pression publicitaire sur la zone pour dériver du trafic qui serait venu chez nous à leur profit. Voilà, donc ma conclusion, c'est des données, des normes d'implantation et l'objectivation du chiffre d'affaires sur ces ensembles de paramètres.